Moteur. Erev Tov Umorach, Birshut Moray Verabotai, Bezrat Hashem Yitbarach. Ce soir, on a un sujet très intéressant. Vous allez réfléchir fort, durement ce soir, parce que on a une question de Choshen Mishpat, Dîner Mamonot. Dans les parachiotes des dernières semaines, on parle de beaucoup de Shidduchim. C'est quoi les Shidduchim? Shidduchim, c'est Abraham qui a envoyé Eliezer pour trouver une fille pour Yitzhak. Yitzhak qui a envoyé Yaakov pour chercher un Shidduch. Avec les générations, on sait que c'est difficile, c'est pas facile de trouver un Shidduch. La Gemara a dit que cacher Zivugo chez l'Adam, c'est difficile de trouver son Zivou comme Kiryat Yamsuf. Ça fait une ou deux semaines, j'ai un copain, très bon copain, Temani, qui s'est fiancé. Et il m'appelle, il me dit j'ai envie que tu parles aux fiançailles. Non, c'est pas le fiançailles à la. On fait ça chez Cofix. Pas le fiançailles. Pas le fiançailles dans la salle avec les gens, mais à la yeshiva, ils font une fête, ils organisent une fête. Et dans cette dracha-là, on filme celui qui parle pour montrer à la Kala, et c'est là qu'on dit, on se moque du Khatan. Pourquoi? Pour que la Kala un peu elle descende. Des fois, la Kala elle pense que son fiancé c'est un Gdol Ador Tzadik Vechassid, et donc la dracha elle est dédiée pour. Alors donc j'ai commencé la dracha et j'ai dit que la Gemara a dit que cacher Zivugo chez la dame qui est Kiryat Yamsuf. J'ai dit mais ça c'est encore avant qu'il y avait les Témanim. S'il y avait les Témanim, qu'est-ce qu'elle aurait dit la Gemara? Comment c'est difficile de trouver un shidduch quand t'es Témanim? Ça y est, un ganazé. Maintenant, on va parler. Parce que tu vas te fiancer bientôt toi aussi. Ils vont tous se rattraper. Alors, c'est ce que je leur ai dit. Il y en a, il m'a dit, Bezrat Hashem, moi, au tien, c'est moi qui parle. J'ai dit, on va faire tout le monde, ils vont tous parler. Alors, ce soir, on va parler d'une question qui regarde les Shidduchim, mais c'est une invention, que les gens ils pensent que c'est vraiment nouveau. Et les gens, ils sont en colère contre ça, mais ça date déjà des Rishonim. Il y a quelque chose qui s'appelle aujourd'hui un Shadchan. Shadchan, c'est comme un agent immobilier. Ça veut dire qu'il appelle le père de la fille ou le père du garçon, il lui dit écoute, j'ai pour toi un appartement 3 pièces avec tout ce qu'il faut, un travail et tout, et aussi il y a une fille, aussi il y a un garçon. C'est un travail, c'est comme un agent immobilier. Maintenant, l'agent immobilier, il faut lui payer, ça paye. Alors donc aujourd'hui on va parler du shidduch et du paiement. Toutes sortes d'halachot dans le paiement du shatran. Est-ce que c'est une obligation de payer le shatran? Est-ce que c'est seulement les Ashkenazim, pas les Sfaradim? Une question qui est ramenée dans le Shoot Betzel HaChochma, de Rabbi Betzalel Shteren, un des descendants du Khatam Sofer. Une très belle question. Il dit, il y a un religieux américain de Manhattan, New York, et il cherche un shidduch pour sa fille. Maintenant, à Manhattan, il n'est pas facile de trouver un bon shidduch pour sa fille. Donc, il va en Eretz Israël. Il prend sa fille, il prend un billet d'avion, il voyage en Eretz Israël, et il arrive à Mea Shearim, et il demande un chatran de Yeshivat Mir. Il lui dit écoute, trouve-moi un bachour pour ma fille. Top, le chatran, il va chercher un bachour, il trouve exactement le bachour qu'il faut pour cette fille-là. Ils font le shidduch, Beshara Tova Mazal Tov, Sagrou Vort, ils ont fait le Lechaïm. Maintenant, le chatran, c'est un chatran de Mea Shearim. Donc il dit écoute, en Eretz Israël, le chatran il prend $1000 chaque côté. En Amérique, le prix c'est $2000 chaque côté. Toi tu es touriste, tu es américain. C'est vrai que tu es venu faire le shidduch faire ici, moi j'ai envie de $2000 de ta part. Toi, la marchandise elle vient d'où? De Manhattan? Je fais le prix coûtant de Manhattan. C'est pas parce que tu es venu à Mea Shearim que je vais te faire des halachot. Alors donc, question qui a été demandée à Rabbi Betzalel Shteren, Betzel HaChochma, combien il doit payer? Est-ce qu'il doit payer le prix de Manhattan ou il doit payer le prix de Jérusalem? Encore une question. Il y a un chatran, il essaie de faire un shidduch. Il y a un deuxième chatran qui essaye de pousser son nez dans le shidduch. Il dit écoute, moi je vais t'arranger l'histoire, tu vas voir, ils sont pas d'accord, la fille elle est trop grande de taille, trop grande d'âge, etc. Moi je vais t'arranger ça, tu vas voir, je vais lui dire qu'en fait elle fait 1m60, elle a 18 ans au lieu de 27 ans, comme jamais. Je vais t'arranger l'histoire. Et il se mêle et il rentre dans le shidduch. Est-ce qu'ils doivent partager leur paye?
Alors ça, Bezat Hashem, on va parler un petit peu d'halachot. J'ai beaucoup d'halachot, d'accord, vous voyez bien, j'ai beaucoup d'halachot à dire, mais on va voir selon le temps. J'ai aussi à la fin un Inéan sur la paracha. Alors on va commencer doucement. Qu'est-ce que c'est le shadchan? Est-ce que le shadchan, on doit le payer ou pas? Le Rama, Rabbi Meir Iserish, le Rav des Ashkenazim, dans Choshen Mishpat Siman Kuf Pehe, dans le Seif Yud, il dit comme ça. Ashadchan avec Kemo Sarsour. ואם השדכן רוצה שישלמו לו מיד שכר שדכנותו והבעלים אינם רוצים לשלם עד הנישואים, תלוי במנהג המדינה. Qu'est-ce que c'est un shadchan? Le Rama il dit que c'est comme un sarsour. Sarsour c'est un agent immobilier. C'est quoi un agent immobilier? Il va chez le vendeur, il va chez l'acheteur et il arrange l'affaire pour pouvoir conclure cette affaire. Il dit le Rama, c'est comme un sarsour, c'est comme un agent immobilier. Le shadchan c'est comme un... Mais j'ai un problème avec ça. Parce que dans le tour, dans Choshen Mishpat Koufpé, il dit c'est quoi le sarsour, c'est quoi l'agent immobilier? Il dit en fait c'est un chaliach. Je lui donne de l'argent, lui avec ça il va me faire des affaires, donc c'est un chaliach. Maintenant, c'est quoi un chaliach? C'est un shomer sachar. Il garde, c'est comme un gardien, il garde mon argent. Donc maintenant si l'argent il se perd ou quoi, ou il fait une erreur, c'est sur son. Qui a dit qu'ils sont obligés de lui donner de l'argent? Comment? Ça. Alors il dit que le sarsour c'est chaliach. D'accord, mais bon, qui a dit que Mais le dans le shadchan doit prendre de l'argent? Mais le shadchan, il n'y a pas de shlichut. On ne donne rien au shadchan. Shadchan, qu'est-ce qu'il fait? Il appelle, il fait des coups de téléphone à l'un et à l'autre pour proposer un garçon ou une fille. Mais il n'a aucune shlichut. Alors comment tu dis que shadchan c'est sarsour? C'est quoi shlichut? Un chômeur. Qu'est-ce qu'il garde? Qu'est-ce qu'il est chômeur? Il est chômeur sur quoi? Il n'a rien du tout. Alors c'est quoi un shadchan? Le Gaon de Vilna, il nous ouvre le sujet et nous conclut en une seconde. Il dit, le Gaon de Vilna, il ramène la Gemara Bava Metzia. La Gemara Bava Metzia, il y a marqué Asocher et Apoalim, c'est le 7e pérec de la Masechet. Asocher et Apoalim, merci beaucoup. Asocher et Apoalim, Ve'amar lahem lashkim ve'la'arim, akol keminag hamedina. Il dit en fait, un shadchan, c'est comme un employé. Alors non, c'est pas un chaliach. Il dit le shadchan, c'est un employé, un poël. À l'agent immobilier, s'il n'a pas d'argent aussi, c'est un poël. Mais si tu lui donnes de l'argent, c'est un chaliach. Mais là, le shadchan, tu lui donnes pas d'argent au début. Il est juste, c'est lui, il fait l'affaire. Après, tu le payes sur ce travail. Alors c'est quoi? Je lui paye en fait sur son temps qu'il a travaillé, sur sa tirera, sur son effort qu'il a fait pour pouvoir accomplir et faire ce shidour. Alors donc, le shadchan, c'est un poël. Poël, ça veut dire un employé. Et maintenant, si déjà on dit que c'est un employé, les halachot des employés, c'est akol keminhag hamedina. Tous les halachot concernant les employés, on va selon l'habitude et la coutume de l'endroit. Si par exemple à Jérusalem, l'employé, il doit se réveiller à 5h du matin parce qu'il commence son travail à 6h, alors chaque employé qu'on lui donne un travail à Jérusalem, il doit se lever à 5h du matin pour commencer son travail à 6h. Si à Paris, le minag il est de commencer la journée à 9h du matin, alors donc je prends un employé, il ne peut pas dire non, moi j'ai envie de commander Eretz Israël à 6h. Akol keminag hamedina. Tout est selon l'endroit, la coutume de l'endroit. Bon, Eliezer, il avait une vraie shlichut. Vadai. Il a pris la route. Vadai. Ça me Mais non, il n'avait rien dans la main, Eliezer. Ou bien il avait le bien, la Nedounia. D'accord, mais bon, Mais un shadchan, c'est pas comme ça. rien que de lever le téléphone, c'est déjà une shlichut. Alors, mais shlichut, c'est quoi shlichut? C'est shomer. Pourquoi tu fais à tout prix donner chômeur? Parce que c'est quoi shlichut? On a dit sarsour. C'est quoi sarsour? Sarsour, c'est un agent immobilier. Il dit le tour, il dit c'est quoi sarsour? C'est shomer sachar. Mais pourquoi il veut rentrer là-dedans? Parce que sinon, c'est quoi son Il se complique obligation? la vie tout seul. Parce que c'est quoi l'obligation d'accomplir le travail? C'est quoi chaliach? Chaliach, il n'est pas payé. Quand j'envoie un chaliach pour marier une femme, quand j'envoie un chaliach pour faire de la trouma, il n'est pas payé le chaliach. Alors c'est quoi ce travail? On ne peut pas inventer des travails. Il faut que le travail ce soit un vrai travail. Il faut que ça nécessite, si on a envie de dire que le shadchan doit être payé, il faut que ce soit un travail qui nécessite un paiement. Alors donc on est obligé de dire que le shadchan, il est poël, il est employé. Shomer sachar, c'est pas bon parce qu'il est shomer sur. Donc c'est un problème avec le. Le shadchan, il dirait le C'est un problème avec le Gaon de Vilna. Sarsour, c'est un shomer sachar, mais dit le Gaon de Vilna, non. Dit le Gaon de Vilna, un shadchan, c'est un poël. Qui c'est qui a dit que c'était un chômeur sachar?
A priori, le Rama, quand il dit que le Shatran c'est comme un sarceau. C'est un problème sur le Rama. Mais j'ai une couchia sur le Rama. Alors donc, il faut dire que le Rama, il voulait pas vraiment dire que c'est un Shomasara, il a juste les halachot du sarceau. Mais le Gaon de Vilna, qu'est-ce qui se passe et j'ai lu dans le livre Pitrei Choshen, on va en parler aujourd'hui beaucoup de ce livre. C'est un livre d'un Gaon, un Dayan dans la dernière génération. C'est un des Dayanim principaux dans le Badat Saïda Haridit. Badat Saïda Haridit, il y avait un Dayan qui s'appelait Rav Yaakov Esharia Bloy. C'était un Gaon Mouflag dans tout Choshen Mishpat. Et il a sorti une série de livres qui s'appelle Pitrei Choshen. C'est comme Yalkut Yosef sur Orachaim, il y a Pitrei Choshen sur Choshen Mishpat. Et c'est plus difficile d'écrire un Yalkut Yosef sur Choshen Mishpat que sur Orachaim. Et il a écrit, de Behirut, c'est un livre que chacun doit acheter ce livre. Cette série de livres, Pitrei Choshen, tout Choshen Mishpat, tu as. Tout sous ta main. Des fois, tu as des questions, est-ce que je lui dois de l'argent, est-ce que je lui ai fait rayer la voiture, combien ça coûte, etc. À Kol Katoucham, tout est marqué, une série de 10 livres. 10 livres, je crois. Asara Krachim Pitrei Choshen. Là-bas, dans le Pitrei Choshen, il commence le Chelek Dalet, Perek Dalet, il dit la première halakha, Ashadchan, Areu, Kepoel. Le Shadchan, c'est comme un employé. Donc, comme l'employé, tu dois lui payer sur son temps et sur son effort, le Shadchan aussi, tu dois lui payer sur le temps et son effort. Maintenant, j'ai un problème. Qu'est-ce qui se passe si le. Qu'est-ce qui se passe si les mariés ils veulent pas payer? D'abord, l'argent du Chatranout, c'est les beaux-parents qui doivent payer. Le Khatan et la Kala, ils doivent pas payer ça parce que le Minhag, quand on fait le travail qui fait le Chatran, c'est pour les parents. Donc les parents ils veulent pas payer maintenant, qu'est-ce qui se passe? Alors qu'est-ce qui se passe? Alors ils ont volé, ils volent de l'argent, Baltaline. Comme l'employé, tu dois lui payer son travail, lui aussi, et tu n'as pas le droit d'être maline le Sachar, à la nata Sachar. Très surprenant que c'est les parents qui doivent payer pour les enfants. Comme ça, il dit le Pitrei. Oui. C'est le couple qui bénéficie. C'est vrai, pourtant il a raison. La mitzvah, les deux qui sur qui se marier. C'est vrai que celui qui bénéficie de cette mitzvah, mais l'effort, une personne elle doit marier son fils, il doit marier sa fille. Donc l'effort de trouver le shlichut. Alors donc maintenant tu te comprends que tu payes l'effort qu'il a fait à ma place. C'est comme un employé. Je dois maintenant faire de la couleur, peindre ma maison. Et je vais donner à un autre affaire. Alors lui il a fait mon travail, il a fait mon effort. Donc cet effort-là, il coûte de l'argent. C'est vrai. On dit j'ai étudié en ce moment le tour Shulchan Aruch le matin, Periaveri à Eben Haezer, et dans le Chelek Bet là-bas il dit Amassi et Bito. Lo yassi ota, lo les amaretz, velo. Tamid Chacham, etc. C'est une mitzvah sur la personne. C'est le père qui doit. Donc l'effort, il est. Là, c'est poël. D'après ce que tu vas dire, maintenant, c'est poël. Donc, selon ce qu'on dit, le Chatran, c'est un poël, c'est un employé. Maintenant, j'ai un problème. La halakha du Chatran, dans le Shulchan Aruch, dans tout le Shulchan Aruch, d'accord, il y a 4 endroits. Il y a 4 endroits que c'est ramené le Shadchan. Dans Choshen Mishpat Siman Pezaïn, Choshen Mishpat Siman Kouf Pehe, Choshen Mishpat Siman Resh Samech Dalet et Even Haezer Siman Nun. 4 endroits dans Shulchan Aruch qu'on ramène le Inyan de Shadchanut. Et dans tous ces endroits-là, c'est pas le Shulchan Aruch qui ramène, c'est le Rama, les Ashkenazim. Le Shulchan Aruch il n'a pas ramené Shadchanut. Pourquoi? Si Shadchan c'est un poème, c'est un travail comme un autre, alors pourquoi le Shulchan Aruch ne ramène pas la halakha du Chatran? Comment c'est encadré cette histoire de Chatranut? Est-ce que le père il va voir un Chatran et il lui dit voilà on fait un contrat entre nous, tu vas trouver quelque chose? Ou c'est d'un coup le Chatran il appelle, il dit j'ai une affaire pour toi, comment ça marche? Puisqu'on a dit, si on aurait dit que c'était Shlichut, alors on aurait eu un problème à ce sujet. Mais puisqu'on a dit que le Chatran c'est un poète, c'est un employé, l'employé, non, mais même moi, si j'ai un s'il gars n'a pas qui de vient contrat, chez moi et qui fait le ménage, il va pas me dire de moi si je lui ai rien demandé. Dibour Be'alma, d'accord? Et moi, j'écoute et j'entends, on m'appelle, on te dit, je te propose un shidour, et moi j'écoute et j'entends, puisque le Minhag Medina, que c'est comme ça qu'on reçoit le shidour, les shatranim, alors c'est comme ça qu'on emploie le shatran. Et donc c'est comme si tu as signé un contrat avec lui, même si tu n'as pas signé de contrat. Si tu dis oui, j'entends le shidour et maintenant on va y aller, tu as comme si tu as signé. C'est le mec qui a dit je veux pas te payer pour ça, s'il lui a pas dit ça. S'il lui a dit mais les khatri là. Voilà, je veux pas, non, mais s'il lui a pas dit, il lui doit. Et dans certains cas, le Pitrei Choshen dit que dans certains cas, même quand il lui a dit au départ de ne pas lui payer, il y a des cas où il doit lui payer. Et à quel moment ça se paye, ça tu dis avant le mariage? Alors, ça c'est le mais avant qu'on arrive dans toute sa halakha, pourquoi le Shulchan Aruch n'a pas mentionné le Inyan de la Chatranut?
Pourquoi il n'est marqué dans aucun endroit? Dans 4 endroits, c'est que le Rama. Et Meti, qu'il y a dans le Bet Yosef, dans Choshen Mishpat, Resh Samech Dalet, là-bas le Bet Yosef il ramène le Inyan de la Shulchan. Au nom des Rishonim, le Morderi, ça fait 800 ans, qui ramène le Inyan de la Shulchan, dans un sujet qu'on va voir tout à l'heure. Mais dans le Shulchan Aruch, il n'a pas ramené. Dans la Halacha Lema, c'est le livre qu'on doit utiliser pour la Halacha de tous les jours, c'est pas ramené, le Inyan de la Shulchan. Je pense que l'explication est que puisqu'on a dit que un poël, un employé, c'est Akol Keminaga Medina, tout est selon la coutume de l'endroit. Il dit le Shulchan Aruch, nous dans notre endroit, on n'a pas l'habitude d'utiliser des shatranim. Pourquoi? Les Sfaradim, jusqu'à il n'y a pas très longtemps, ils se marient très très jeunes. Donc quand tu te maries très jeune, il y a besoin tellement de shatranout, etc. comme aujourd'hui. Il y avait Reuven et Shimon, ils étaient au Beth Knesset. Un, il a une belle famille, et un, il a une belle famille. Il dit, regarde, on va marier mon fils avec ta fille. Mon fils, il a 15 ans, et ta fille, elle a 12 ans, 13 ans. Shalom à l'Israël, il n'y a pas besoin de shatranim. Le Shulchan Aruch, c'est un livre d'Halacha Lema. Chez les Sfaradim, ça n'existait pas. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas besoin de shatran. Et même les Rishonim, Baruch Haba, et même les Rishonim qui ramènent le Inyan, le Shatranout, c'est que des Rishonim Ashkenazim, comme le Mordechai, etc. Et le Rama, et le Hagot Ashri, Hagot Maïmonien, c'est que des Ashkenazim. Ça veut dire que le Minag de la Shatranout était seulement, des Shatranim avaient besoin seulement en Europe et en Ashkenaz. Mais chez les Sfaradim, ils se mariaient jeunes, il n'y avait pas besoin de Shatran. Donc c'est pour ça que le Shulchan Aruch n'a pas ramené la halachot concernant le Shadran, seulement le Rama. Mais maintenant en Eretz Israël, j'ai envie que vous sachiez que maintenant en Eretz Israël, chez les Bnei Torah, ce minag là est même chez les Sfaradim. À la Yeshiva, des Shatranim ils appellent des Sfaradim pour proposer des Shidurim Sfaradim. Et ils payent $1000 chaque côté. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, ce minag là, on a besoin, même en Eretz Israël. On peut dire Minag Medina. Ça c'est Minag Medina. Si c'est des Sfaradim qui n'ont pas l'habitude, alors ils ont leur minag. Mais des Sfaradim qui ont l'habitude, des Bnei Yeshivot, donc il faut payer le Bnei Shamtranot. C'est un travail quand même. Et la vérité, c'est que moi-même, je ne suis pas Shatran, j'ai fait 0 Shiduchim dans ma vie. Mais toutes les semaines, il y a au moins 3 qui m'appellent pour organiser un Shidur. Là maintenant, je suis en train d'organiser 2 Shiduchim. C'est pas parce que j'ai envie d'en faire un travail, mais je suis obligé. Il m'appelle, il me dit demande des renseignements. Pareil, des renseignements, propose, non. etc. Et propose, etc. Et continue. Propose, tu connais des phytos. Ah. Mais je reçois des renseignements, je vais chez le Bachour et j'essaie de le convaincre. Et Tishma et Zébachoura. Mais d'où tu connais Zébachoura? C'est-à-dire d'où tu sais? Non, mais qui t'a appelé? Le père d'une fille par exemple? Là, le dernier Shidur, c'est le père de la fille. Qui t'a appelé? Le père de la fille qui rave à la yeshiva. Et qui t'a dit trouve-moi un Bachour. Et il m'a dit demande une idée d'un Bachour. Et je lui ai donné l'idée d'un Bachour. Il a vu c'est qui le Bachour, il a dit allez, propose. 1000 Et c'est un travail monstre. Et c'est un travail monstre. 1000 Hein? Ah, je fais pas ça pour ça, parce que j'ai pas envie de devenir un chatran. Après, tu vas voir le Yetzirah de devenir chatran. Quand je vais étudier. Alors, Al-Kol Panim, qu'est-ce qu'on est en train de dire? Que même aujourd'hui chez les Sfaradim, il y en a qui ont le minag de payer la Dvé Chatranout. Donc il faut savoir la halachot du temps du Shulchan Aruch pas. Mais aujourd'hui, même nous, on doit savoir la halachot des Ashkenazim sur la Dvé Chatranout pour savoir qu'est-ce que chez les Sfaradim il faut. Si viennent te voir, c'est peut-être parce que t'es Sfarad et qu'ils se disent bon, pas me demander, après la halakha, elle peut pas demander. C'est pour ça qu'ils viennent te voir à toi. Non, t'inquiète pas, je vais en trouver une solution. Donc, alors, quand on paye l'argent de la Chatranout, le Chatran, quand il doit être payé, je vais raconter une histoire avant. Un Shidour, il y a 2 mois. Un Bachour à la Yeshiva, on lui propose une fille. Ils ont fait des bichotes, ils ont fait des rencontres, ils ont dit ça. Ils sont bien matimim, d'accord, ils correspondent bien. Ils ont fait le vort. Et la Chatranite, elle a reçu un beau cadeau. Un très beau cadeau. Et Rahman al-Islam, 2 semaines avant le mariage, ils ont annulé le mariage. La Chatranite, elle se sent mal. Elle a reçu un cadeau qui coûte des milliers de shekels. Elle dit attends, j'ai reçu l'argent pour faire un shidour, pour faire un mariage, pas pour faire un tioul d'une fille avec un garçon.
Poel ou Shaliach? Ma'adin Bazé. Poel, elle doit recevoir tout de suite, elle a fait son boulot. Elle, Shaliach, c'est la shlichut du père, c'est de marier sa fille. Tant qu'elle n'est pas mariée, on n'a pas Il a atteint fait le. l'objectif. Mais nous, qu'est-ce qu'on a dit que c'est le chatran, Poël. c'est Poël. Alors on va voir. Donc elle doit toucher son odé tout de suite et Toi, elle tu va dis, recevoir. elle doit toucher et après. Elle doit payer tout de suite et si jamais ça n'a pas marché, désolé. Asbaou Tishmaou, il a fait le. T'as un autre des poskim. Shulchan Aruch Isma. On va voir. Il dit le Rama. Ça dit simplement. C'est ça, Darty. Ima Shadchan rotse sheishalmu lo miyad zchar shadchanuto. Si le shadchan veut être payé tout de suite, ça veut dire dès qu'ils ont dit ok on se marie, chez les Ashkenazim ils font les tnaïm lors du vort. Dès qu'ils ferment, dès qu'ils tapent la main, ve'abaalim enam rotzim leshalem ad hanisuin. Mais le père du khatan il dit non, moi je paye au mariage, viens au Au mariage. résultat, on paye. Alors il dit Taloui, qu'est-ce qu'on a dit que les poalim, c'est Taloui Beminaga Medina. Tous les halachot des poalim, ça dépend de la coutume de l'endroit. Alors ça dépend de la coutume de l'endroit. Aujourd'hui en Israël, la coutume elle est de payer dès après le vort. Dès qu'ils ont dit on se marie. Même si après, ils ont annulé le mariage, il doit être payé quand même. Donc elle a reçu le cadeau cette chatranite. Le shidour il s'est pas fait, le cadeau il lui appartient. Moi, je dis que peu Si les importe, parents ils veulent reprendre le cadeau, peu c'est importe voilà. si c'est Poël ou pas. Et si il se marie et il divorce, alors quoi, elle doit rembourser son argent? L'homme la mitzvah de marier sa L'homme fille, chané, l'a l'homme fait le chané, mec. Tachlet, ça changera rien. Non, Poël mais ou pas. la mitzvah de marier sa fille, l'a fait le mec. Si c'est ça la shlichut qui donne, ben c'est bon, il a fait, il a rempli sa shlichut, le mec, il a rempli, je t'ai marié. Le shidour il est pour un mariage. C'est vrai qu'après ils ont divorcé. Mais Ah, voilà. ils ont divorcé, alors ça peut. Alors quoi, ça revient au même que quelqu'un qui casse. Non. Non. Surtout Non, pour les c'est Ashkenazim. Oui, Pour les but, c'est Ashkenazim le qui font le mariage. contrat avec l'assiette, Le but c'est le mariage. c'est déjà Et Mechayev. donc quoi. le mariage il a été fait. Alors écoutez ce qu'il dit. Mais dans un endroit où. Aujourd'hui le minag en Eretz d'Israël dit le pitri rochen. Il dit le minag c'est de donner tout de suite. Donc même si après il y a eu des changements, l'homme est gêné. Il est payé sur son effort. Comme les agents immobiliers. Bemakom chez El Minhag. Mais dans un endroit où il n'y a pas de coutume de payer tout de suite, Adin ima be'alim. Donc le père du khatan de la Kala, s'il dit moi j'ai envie de payer seul, dans un endroit où il n'y a pas de coutume, s'il a envie, moi j'ai envie de payer seulement au mariage, la halakha est comme lui. Maintenant, bemakom chez En Sarich Leshalem Ad Hanisuin. Mais dans un endroit où que le but, la coutume, elle est de payer seulement lors du mariage, im chazru bahem venitbatel hashadchanut. S'ils ont changé d'avis, ils veulent plus se marier, d'accord, ils ont annulé le mariage de ce dernier. Pturim abealim et les shalem osraru. Ils sont pas tour de payer. Et la imken et sauf s'ils ont fait une condition au départ. Comme ça, il dit le Rama. Le Sma, il comprend pas le Rama. Il ramène au nom du Orlat Shabbat. Il dit qu'il comprend pas ce qu'il dit le Rama. Écoutez ce qu'il pose, qu'est-ce qu'il pose comme question. Be'olat Shabbat tama alze. Ve'alo minhagenu. Écoutez ça. Chez les Ashkenazim, ils font les tnaïm. C'est quoi les tnaïm? Ils donnent toutes les conditions déjà pendant l'heure du vort. Donc c'est pour ça qu'ils cassent l'assiette, pour qu'ils gmirou date. Et en Europe, la coutume elle était que si après avoir fait le vort, après avoir fait le lechaïm, les deux côtés ils changent d'avis. Ils veulent plus faire le shidour. D'accord? Ils veulent annuler le mariage. Celui qui a changé d'avis doit payer un classe. Doit payer une amende. Donc il dit le SMA, je comprends pas. Qu'est-ce que tu me dis? Que dans un endroit où la coutume elle est de payer jusqu'au mariage, seulement au mariage. Alors donc si le shidour a été annulé, il n'a pas besoin de payer l'argent de la chatranite. Je comprends pas, il devrait payer même s'ils ont annulé le mariage. Pourquoi? Parce que quand il annule le mariage, celui qui a annulé, il doit payer un knas. Il doit payer une amende. Donc s'il doit payer l'amende, alors moi, le travail d'agent immobilier, je l'ai accompli. Pourquoi? Je lui ai proposé un shidour. Donc je lui ai proposé un shidour, ils ont fait un contrat. Et maintenant le contrat, il a été annulé, mais il a été payé pour ça. Donc moi, je lui ai rapporté de l'argent. Si je lui ai rapporté de l'argent, j'ai fait mon travail. Donc il dit le SMA, même si tu me dis que dans cet endroit-là, il paye seulement au mariage, il devrait être payé quand même. Pourquoi? Non seulement Parce il que doit pas être puisque payé. quand il annule le mariage, il doit payer un knas, il doit payer une amende. Moi, je lui ai fait gagner de l'argent. Si je lui ai fait gagner de l'argent, il doit me payer sur mon effort. Non, moi je Sur- j'étais répondrais agent immobilier. humblement au Last Shabbat. Je crois que c'est Que non seulement il doit pas être payé, mais en plus il devra lui payer aussi un knas. Parce qu'il il déchire la famille de la fille ou du garçon en faisant ça. Parce qu'il a emmené dans un truc qui marche pas au final. Ah, toi tu dis que moralement, Moralement, on ne peut il- pas demander à quelqu'un. Non seulement ne réclame pas l'argent, mais en plus tu devrais Tu me devrais payer payer pour le une amende. dommage que tu as créé. Parce Mais que le tu Last l'as Shabbat fait dit le vraiment. contraire. C'est bizarre.
C'est très Shabbat, bizarre. dit le Il contraire. lui a fait économiser une soirée quand même. Ouais, mais Lequel des gars il a fait Celui qui a. que la fille, le truc, c'est qu'il a fait croire, En fait, etc. Celui qui a- Ah, il a fait croire, mais ça va marcher, ça va marcher tout Le le fait temps. qu'il paye un Bon, mais knack, tu sais, on ne vient pas de donner de l'argent. que les- Je suis pas très d'accord avec ça. Du Et chatran a été ouais, accompli. prends, Toi qui si l'as tu dit, dis que c'est c'est quoi, comme un il- agent ah, immobilier. Je l'écoute. Une seconde. Cause versus knack. D'accord, C'est la deuxième Bah, question. je t'écoute, c'est Poel, t'as été toi qui l'as fait. Oui, c'est ce qu'il a dit le Rama. Ce qu'il a dit le Rama, que c'est Poel. Mais sur ça, il n'y a pas Si vraiment de c'est Poel. chance, donc je vais pas. Abraham. Il est payé de suite, mais s'il a Un mis agent l'argent, il doit immobilier. payer qu'au mariage. Présente une affaire à quelqu'un. L'affaire se signe. Alors, tu sais comment ça se passe. Quand tu signes un truc, il y a des échéances, il y a de l'argent qui rentre, etc. au fur et à mesure. Ok. Et le type, il a fait faillite. Après la signature. Non. Alors quoi, tu vas lui dire, mais pourtant l'affaire, elle n'a pas abouti au final. Mais j'ai fait mon travail ou j'ai pas fait un travail. Donc c'est pareil. Donc il demande le SMA. Pourquoi le Rama, tu me dis qu'il y a un endroit où ils payent seulement en mariage, si le mariage a été annulé, ils doivent pas payer? Je comprends pas. Il a fait un travail, non seulement qu'il a fait un travail, c'est qu'il a fait gagner de l'argent. Pourquoi? Parce qu'il a Non, payé c'est l'amende, ça, il a reçu c'est l'amende. cette dernière-là qui me va pas. Il répond le SMA sur la question de Il la a Shabbat, dit est-ce que quoi, t'as là, répondu? T'as dit quoi là, il a dit quoi à la fin? Que Il a fait gagner de l'argent. il a fait gagner de l'argent parce que Ouais, l'argent avec de classe. l'amende. Si j'aurais pas fait le chidour, il n'aurait pas gagné cet argent. Ça, je suis Moi, pas j'ai fait gagner d'accord. l'argent. Ça, là, je suis pas d'accord. Ah, Là, je bloque, là, je bug. Et pour Alors, répondre à ce que tu disais, excuse-moi. Rabbi Hillel, il donne la Tu vas- réponse du SMA sur la On va bien, Shabbat. on écoute. Qu'est-ce qu'il dit la réponse? Il dit, qu'est-ce que tu me demandes dans la Shabbat? j'ai pas compris. Que je te fais gagner de l'argent du Knas. C'est quoi ce Knas? Il est marqué dans Tosfot, dans Perek Ezeu Nesher et dans Baba Metzia, que pourquoi ils avaient l'habitude de payer un Knas? Celui qui annule le Shidour, il paye une amende. Pourquoi? Parce que si, disons, le Khatan, il annule le mariage. La fille, mais non, elle a une boucha. Bien sûr. La fille, elle se tape la On honte. va le remarier, celle-là. après. Donc, pourquoi dans les conditions de, quand ils font le vort, quand ils font le lechaïm, pourquoi dans les conditions ils ont dit que celui qui change d'avis, il doit payer? Parce qu'il doit payer la honte que moi j'ai eue, que le deuxième côté il a eu. Donc qu'est-ce que tu me dis? J'ai gagné de l'argent? Bah putain, j'ai été payé sur la honte que j'ai eue, mais si tu serais pas là, il n'y aurait ni eu de honte ni eu d'argent. Voilà. Donc à cause de toi, Alors j'ai qu'est-ce que cette- tu me dis que tu dois être payé? Alors je dis, le Rama il a raison. Que. Donc si la chatranout, si dans cet endroit-là, la coutume elle est de payer seulement au mariage, si le shidouch a été annulé entre temps, il n'est pas tout, il n'a pas besoin de Sur payer. sur la honte. Que sur la honte, hein. Non, t'as pas compris. Même si c'est un poël, que normalement il devrait être payé tout de suite, si jamais dans le Minak du Makom c'est comme ça, mais qu'il se trouve dans un pays où on paye pas tout de suite, on paye au moment du mariage, si entre temps ça a cassé, Ouais. d'accord, même si le père de la mariée ou du marié il a récupéré l'argent de ce knas là, il pourra pas venir le chatran en disant attends, tu m'as dit que tu allais me payer au mariage, tu vas pas me payer parce qu'il n'y a pas eu le mariage, mais tu as quand même gagné de l'argent à cause de moi. Ça, Rien c'est- du tout. Ça, c'est les 1000 $ chacun. Hein. Rien du tout. C'est 1000 $ chacun, là, d'après ça, ils payent pas. Rien du tout. Aucun des deux ne Sur paye. l'assiette, Le Rolat Shabbat il dit il doit payer. Mais le Sma il dit non, il ne doit pas payer. Mais de toute façon aujourd'hui c'est Ah, un tu croyais que il c'était ne regarde pas. le Nézek de la Parce qu'aujourd'hui le minag il est de L'assiette. payer quand? on apprend. Le lendemain du vort. Ouais, non. D'accord? Non, Tout c'est ça, les mille, les mille. cette marloquette là, elle est seulement dans un endroit où que l'habitude elle est de payer lors du mariage. Mais puisqu'aujourd'hui ce minag là, c'est pas notre minag. Le minag aujourd'hui il est de payer tout de suite après Qu'est-ce le que tu vort. réponds à Donc cette Osma question, Qu'est-ce que tu réponds à Osma qui a répondu au Lat Shabbat dans le cas où c'est un minag où le mec il est payé tout de suite? Il doit rembourser? dans quel cas? Si dans S'il un endroit où il a doit payé tout de suite et Et- qu'ils ont divorcé ils ont cassé 2 semaines avant le mariage. de le couler à Alma. Alors c'est très bizarre cette réponse, elle est très bizarre. D'un côté tu dis que tu vas pas te payer. Non, remarque, il n'y a pas l'histoire du Knas. Non, t'as raison, non. Non, c'est logique. C'est logique. J'ai pas compris qu'est-ce que ça change maintenant si tu payes au niveau du vort ou au niveau du mariage. Parce que si je paye le lendemain du vort, ça veut dire que j'ai été payé sur l'effort du travail à ramener, à faire une connexion. Pas le mariage. Pas le mariage. Ah ouais, d'accord. Mais si je dis que le minag est de payer au mariage, alors c'est seulement, j'ai été payé sur le... Donc selon ça, ça dépend du minag. Non, non. Donc Benjo il a demandé Dans tout à tous l'heure. les cas, c'est pour Moi, l'effort que je je vais vais te donner. donner. Non, non, Simplement, non, j'ai mis un non, tnaï que j'accepte de payer au moment Mais du c'est mariage. pour d'accord. l'effort, Moi, j'ai alors, été et le payé chido une qui fois s'était annulé entre temps, Pour je fais un effort. présenter deux Pourquoi tu me dis que je suis personnes pas pour tout, faire dit le Rama pour faire des affaires. Alors on va ensemble. dire que d'entre ces deux Faut pas minagim payer là, sur la- c'est sur le deux truc, manières sur le d'interpréter le travail du chatran. Et Ça quoi a Pour pas elle ou abouti à la Chaliar fin. Comment? Pour elle ou Chaliar ou Non, pour elle mais dans je tous suis les honnête, cas c'est quand quoi? même. Alors, Mais si on est dans un endroit où on paye le lendemain du vort, alors donc sur quoi il est payé? Sur quoi il est poème? Sur l'effort qu'il a fait à faire la connexion. et si c'est Mais si c'est un endroit sur le mariage, il a été payé pour organiser un mariage.
La réponse est. C'est comme j'ai payé un Mehendes. Aujourd'hui, il y en a des personnes ils organisent des mariages. Ouais, Il te weather fait ça, il planning. te la Weather décore, planning. d'accord, il te fait ça. Maintenant, il n'y a pas eu de mariage, il va être payé. Bien sûr. Bah d'accord, il a été payé pour organiser le mariage. Donc c'est ça dépend des deux. Mais À tu l'endroit où rigoles ou l'habitude quoi elle est de Mais payer tu le rigoles ou lendemain quoi? du Un mariage. organisateur de mariage, un traiteur. Tu lui annules la veille du mariage, tu vois que tu vas pas le payer, tu le Bah, payes. ça, il y a des contrats, etc. Mais théoriquement, il est payé pour accomplir ce travail. S'il n'a pas accompli ce travail, il n'a pas fait ce travail. Mais si on dit que le shadchan, son travail, c'est seulement de faire la connexion entre les deux côtés, D'accord, alors sur ça, il est payé, sur cet effort-là. Donc ça, c'est la comprends, halakha taxi, lema. t'annules. Ça, c'est la halakha lema. Le travail du shadchan, c'est faire la connexion entre les deux côtés. Et donc, même si le shadchan, il a été payé, comme on a dit l'histoire, la shadchanite, elle a reçu son cadeau. Maintenant, deux semaines avant le mariage, elle annule le mariage. Ça ne regarde rien. Ça n'a rien à voir avec le shidour. Pourquoi? Parce qu'elle est payée sur son effort et pas sur le résultat. Ça, c'est la halakha. Mais il y a la qualité aussi. Chatran, s'il n'a pas fait, il avait fait un bon travail. Il va être payé à la connexion. Bah, maintenant, écoutez une halakha intéressante. On appelle ça les cartes à out. Écoutez une halakha intéressante. Voilà. Ah, mais carte out. C'était pas compatible. C'est pas pour un truc. Tranquille. Non, s'il n'y a pas de mes cartes out. Ça c'est plus pas chaud, par exemple, mes cartes à out. Mais pourquoi il y aurait mes cartes out? Tu passes. Non, imagine à C'est la un fin, on autre cas écoute- là, je parle d'un autre cas. Là, je te dis qu'ils Non. sont pas compatibles, c'est tout. Non, c'est vrai, il a raison ce qu'il dit, mes cartes out. Parce qu'imagine maintenant un cas, la même chose, d'accord, où il casse parce que d'un coup on se rend compte que la fille elle est sous Prozac. Il y a Bon, fait ouais, l'autre, d'accord, il y mais a là fait tu me l'autre. parles d'un cas, d'un Il y a autre fait cas. l'autre. Vos deux cas, ils sont à la Ça n'a rien à voir avec le mais ça n'a rien à voir avec un chidour. Alors j'explique. Et après, c'est chaud, Tu fais quoi? Et après, il Avec a tout. J'explique. Venez, je vous Ou explique. lui, Venez, je il vous fume du joint du matin au soir, le mec, il a pas vu ça, je suis d'accord, il a pas vu. Alors, on va Elle expliquer. croyait qu'il était fatigué, il avait les yeux brillants, elle croyait qu'il était fatigué. Écoutez, Il va être de lumière. C'est ça. écoutez bien. Il dit le Maharshal. C'est vrai que si le shidour a été annulé entre temps, le shadchan reçoit son argent parce qu'il est payé sur l'effort. Mais il dit le Maharshal, imaginez-vous un cas en Europe, ils avaient l'habitude de payer une amende, celui qui annule le shidour. Et maintenant, le côté qui a annulé le mariage, qui est censé payer son amende, il ne veut pas payer l'amende. Il veut pas. Tu as annulé le shidour, paye ton amende. Non, il veut pas payer le classe. Il dit le Maharshal, alors le shadchan, il doit rendre son argent pour payer le classe. Le shadchan qui a reçu son argent sur le shidour, puisque le côté qui a annulé le mariage un mois après, il a pas envie de payer son classe. Qui dit ça? C'est qui le Maharshal? Rabbi Shlomo Louria. Alors donc c'est le shadchan qui est responsable. En quoi? Pourquoi? En quoi Il a fait son travail. La réponse elle est que si, moi je crois expliquer comme ça, que si maintenant le deuxième côté il paye pas son argent, ça veut dire que c'est des gens qui sont pas honnêtes. Et si je lui ai présenté quelqu'un qui est pas honnête, alors mon travail c'est un travail qui est faux. Je suis payé sur un effort de lui présenter quelqu'un qui est honnête. Si je lui ai présenté quelqu'un qui est pas honnête, alors mon travail c'est pas mon travail, donc je dois rendre mon argent. Dans l'autre sens. Quoi? Ou dans l'autre sens. C'est-à-dire que si la famille elle juge qu'elle n'a pas à payer ce knas-là, c'est parce qu'elle aussi elle s'est sentie qu'elle a été flouée. Donc elle va Ça, c'est devoir des dire que sentiments. je paye pas. Mais là, on parle d'un Donc, fait. tu- Que s'il ne paye pas son CNAS, il a pris sur lui de payer au départ, alors donc c'est quelqu'un qui n'est pas honnête. Si c'est quelqu'un qui n'est pas honnête, il vient chez le chatran, tu m'as présenté quelqu'un qui n'est pas honnête, paye-moi la main. C'est pour ça qu'il dit le Maharshal. Donc même Mais selon. pourtant, le Marshal, il a fait son travail, le Chatran. Il a fait son travail, mais il n'a pas fait un bon travail. Le travail, c'est de présenter Mais des si gens tu honnêtes. parles en tant qu'effort. Le travail, c'est Si de tu regardes le présenter travail des en tant gens qu'effort. honnêtes. Si je te présente des gens pas honnêtes, comme des fois aujourd'hui, il y a des histoires comme ça que le chatran, il a envie à tout prix de se faire de l'argent, donc il propose n'importe qui à n'importe quoi. Tu voles, tu vas pas faire mon travail. Le travail, c'est de présenter des gens normaux. Et tu présentes des gens qui sont pas normaux. Des gens tordus. Donc il dit, même selon la halakha aujourd'hui, qu'on est payé sur l'effort, et donc dès le lendemain du vort, on doit payer le chatran. Si un mois après, le mariage est annulé et le deuxième côté ne veut pas payer le CNAS, donc ça montre que tu m'as présenté quelqu'un qui n'est pas honnête. Si tu montres que tu as présenté quelqu'un qui n'est pas honnête, ça veut dire que ton travail était un mauvais travail. pose Donc une question. tu es Je peux te obligé poser une de question. payer Qu'est-ce qu'il va dire le Marshal Et- dans le cas où il n'y a pas le CNAS? Maintenant, on n'est pas en Europe, on est ici à Jérusalem, maintenant, en 2017, d'accord? Je sais Il y a un truc, ça tient pas. Pourquoi il ne paiera pas? Là aussi, c'est une famille qui n'est pas Alors, honnête. c'est ça ce On qu'il a disait découvert Benjamin qu'un tout des à deux, l'heure. on a découvert qu'un des deux, il a. C'est il ça ce qu'il a- disait tout à l'heure. Si on voit que maintenant les deux, par exemple le Shidour qui avait l'histoire là, ils ont vu qu'ils sont pas compatibles, ils sont pas matimés. Non, Pas ça dans c'est les entre eux. T'es Alors- pas obligé de chuter dans une mécarta out, ça c'est déjà une souga Alors kheret. dans ce cas-là c'est comme mais ça, ça, mais on le peut cas là-bas en il n'a pas parler, payé son on peut en CNAS, c'est quelqu'un qui rachat, quelqu'un qui paye pas, quelqu'un qui vole. Mais là tu n'as pas de preuve qu'il vole.
Tu te dis oui, moi je change d'avis parce qu'il il est trop tzaddik pour moi, ou il est trop rachat pour moi. Donc, ça c'est halakha al-ma'aseh. Ça c'est le premier sujet de Shadchanut. Quelle est l'heure? Bon, on va continuer quand même. Un petit peu. Ça c'est le premier sujet. Si le deuxième côté ne veut pas payer le CNAS et que le chacun doit payer le CNAS lui, est-ce qu'il doit aussi rembourser l'argent qu'il a reçu? A priori oui. Mais ça, c'est pas marqué dans le marché. Ça, c'est pas marqué dans le marché. Ça, c'est moi qui invente. Ça, c'est pas marqué. Le marshal, il dit qu'il doit payer le CNAS. Donc, il faut regarder le Tzarich Riyun Badavar. Maintenant, on va parler d'un deuxième point. Le deuxième point, c'est est-ce que quand il y a deux shadranim qui se mêlent, d'accord? Deux shadranim qui se mêlent dans ce shilouk-là. Ah ouais. On va voir la question. C'est quoi la question? Le Pitré Tchouva, le Gaon arabe Eisenstadt, il a écrit sur tout le Shulchan Aruch un commentaire qui s'appelle Pitré Tchouva, sauf dans Rochaim, que là-bas c'est le Sha'arei Tchouva. Il ramène plein de shootim, de acharonim, de questions des grands de sa génération sur le Shulchan Aruch pour que ce soit plus facile à voir les questions. Il ramène le Nodar Biyuda. Nodar Biyuda, tout le monde connaît le Nodar Biyuda. Rabbi Yechezkel Landa Segal. Et il ramène une question, il dit comme ça. Katav od sham, bedvar shadchan, shedacha ba'al davar oto, velakach shadchan acher ligmor ha-shiduch. Quelqu'un m'appelle, j'ai un shiduch pour ta fille. Toda rabba, c'est qui? Telle personne et telle personne. Moi je lui dis, écoute, je n'ai pas besoin de toi. Je vais appeler un autre shadchan, il coûte moins cher, c'est lui qui va terminer le travail. Est-ce qu'il doit payer au premier shadchan ou pas? Le premier shadchan, il a proposé, mais il n'a pas travaillé pour le shidur. Il n'a pas fait d'effort. Le travail, c'est lui qui a fait le travail, c'est le deuxième shadchan. Alors à qui je dois payer? Au premier, au deuxième C'est ou quoi le travail? C'est d'organiser un rendez-vous dans un hôtel? C'est quoi le travail? C'est le De quoi on premier parle? Tu sais combien de téléphones c'est à faire avant Je te demande. d'organiser un rendez-vous? C'est une tonne de travail. C'est des Moi, j'en ai heures déjà- de téléphone. On en a déjà Des fait, heures de moi, téléphone. on a déjà fait plusieurs chez Oui, ma femme. oui, ben elle a 1 ou 2 mois de plus que moi. Je dis, écoute, je vais appeler le Rav. Enfin, le Rav, il Faut a les dit que c'est pas un convaincre. problème. Il Il dit, dira- oui, mais elle a 5 cm de plus que moi. Je dis, non, elle n'a pas vraiment 5 cm. Je suis parti mesurer, elle a seulement 3 cm de plus que moi. Un travail montre, et des gens, Ouais, ils ont un des travail gens qui écoutent, il y a des gens qui viennent me poser des questions. Tagidli, aval הבחור הזה, הוא במערכת של החרדים, אבל לא במערכת של החרדים, או שהוא לא במערכת החרדים והוא כן במערכת של החרדים? Des questions comme ça, je comprends rien de ce qu'il raconte. Mais El Malassot, il ne veut pas se marier sans savoir, il veut une réponse à sa question. El Malassot, c'est beaucoup de travail. Et qu'est-ce qu'il dit, le Nodar Biyuda? On va voir tout à l'heure ce qu'il dit. On va voir qu'est-ce qu'il dit. Et tu vas Les chatranim, ils morfent. question. Et ils morfent, les chatranim. Alors écoute, Ah, vraiment. d'accord? Il dit, Moi, j'ai une histoire. il dit, le chatran il m'appelle, il me propose un shiur. Moi je lui dis laisse tomber, je vais prendre quelqu'un d'autre. C'est lui qui fait le travail du chatran. Et ensuite, la question elle vient devant le Nodar Biyuda, à qui on doit payer? Le premier chatran ou le deuxième chatran? Le premier, il a juste donné les noms, qui c'est qui était compatible Ouais, avec eux. il a juste donné les noms. Le prorata. Mais le travail, le travail du tivour, de l'agent immobilier, c'est le deuxième. Moi j'ai dit prorata temporé. Comment? Prorata temporé. Je comprends rien de ce que tu as fait. En fonction du Ça va temps pas vous passé. plaire, c'est du latin. En besoin du temps passé? Mais il a pas vraiment pas, il a pris une seconde. C'est quoi, combien de temps? Ça va pas vous plaire, c'est du latin. Alors, Ça pisse. alors il dit, On peut les connaître. Mustama. Alors, la question elle est, il dit quel est le din dans un agent immobilier dans un appartement et quel est le din dans un chatran? Il dit, dans le agent immobilier dans un appartement, j'ai un safek, je sais pas. Mais dans le chatran, c'est évident qu'il n'est pas obligé de payer au premier. Pourquoi? Il dit, écoute, ça c'est une réponse pour toi, Rabbi Hillel. Regarde ce qu'il dit. Il dit, le shidour, c'est pas comme faire une affaire dans un agent immobilier. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Pourquoi? Il dit comme ça. Beshiduchim, yesh harbe pratim, levad sach anadan. Quand on propose un shidour, il n'y a pas seulement la question combien la fille elle ramène ou combien le garçon il ramène. Il y a aussi Itraïvouyot Mezonot,
Vedira, Vebgadim, Vematanot, et moi je rajoute, et les midot, et combien elle étudie, et combien lui les Shamaim, et combien, etc., etc., etc. Vekama permim, écoute cette phrase, Vekama permim, mais plusieurs fois, Bishvil davar katan, pour un petit détail, mitparedet achavila velitbatel ashidur. Des fois le shidur il est extraordinaire. C'est vraiment, on voit la main d'Hachem, écoute, c'est ton shorash nishmatra. C'est vraiment la femme que quand tu es né, 40 jours avant Yetzirat Avlan, on a dit Ben Ploni les Plonites. C'est ça, c'est cette fille-là. Mais il te dit, mais écoute, elle a 1 centimètre de plus que moi. Il dit le Noda Rabbi Yehuda, c'est un fait, et on le voit aujourd'hui. Bishvil davar katan, pour un petit détail, nitbatel achavila, toute la grande chavila, nitparda achavila venitbatel achidur. Donc il dit, pour organiser un shilour, c'est le travail sur le chantier qui est difficile. C'est d'appeler l'un et de rappeler l'autre. Et après la Blisha, il te dit, mais qu'est-ce qu'il voulait celui-là? Mais comment ça s'est passé? Ça s'est très mal passé. Et toi tu dis, non, il n'était pas bien, il avait mal à la tête. Il dit, c'est un travail très dur. Donc c'est évident que celui qui a fait le travail monstre, celui qui a fait le shilour beforal, c'est lui qui doit gagner de l'argent. Comme ça, il dit le Rabbi Yehuda. Après, il ramène un shoot, Shav Yaakov, et il explique, il dit que ça dépend dans quel cas, pas dans tous les cas. Écoutez bien ça. Il dit ça dépend si cette idée du shilour, c'est seulement le premier qui l'a ramené, ou de toute façon elle aurait été proposée. Par exemple, Réhouven il appelle Shimon, j'ai un shilour pour ta fille. Qui ça? Mordechai. Le lendemain, il reçoit un téléphone. De Yehuda. Il dit j'ai aussi un shilour pour toi, il s'appelle Mordechai. Ça veut dire que le nom, il a été donné par les deux. L'idée, le rayon de ce shidur, il a été donné par les deux. Il dit, il y a une différence qu'entre l'idée, elle a été donnée par 2 personnes, ou que l'idée, elle a été donnée par seulement une personne. Si l'idée, elle a été donnée seulement par le premier, il doit recevoir exactement la même chose que le deuxième. Mais si l'idée, elle a été donnée par les deux, alors donc le premier, il ne reçoit rien. Et c'est quoi sa preuve? C'est quoi sa rayon? Hein? On reçoit rien. Au début, tu n'as pas dit, là tu viens de pas dire. Que seulement le deuxième. Je dis que seulement le deuxième. Exactement. Mais il te dit ça, c'est seulement dans un cas que le deuxième avait l'idée. Lui aussi, il avait l'idée de ce shidur. Il a proposé après, mais il avait l'idée aussi. Mais dans un cas où il n'avait pas l'idée, c'est seulement le premier qui avait cette idée-là, parce qu'il est intelligent, il trouve bien, il est fort en shidurim. C'est le deuxième qui a Alors même si le deuxième qui a travaillé, ils reçoivent 50-50. Pourquoi? Il ramène une preuve de la Gemara Masechet Sota. Une raya nifla biyoter. Tout le monde connaît cette Gemara dans le Masechet Sota. Marqué dans la Gemara Masechet Sota que Moshe Rabbeinu, quand ils sont sortis d'Égypte, Moshe Rabbeinu il a pris les ossements de Yosef. D'accord? Il a pris Vayal et Ta'atzmot Yosef Imo. Après, il y a marqué dans la Torah, la Gemara elle demande, il y a marqué dans la Torah que elle a marqué que Ki he'elu bnei Israël et Ta'atzmot Yosef. Il y a marqué que c'est bnei Israël qui ont monté. Mais je comprends pas, c'est Moshe Rabbeinu. Elle demande à Gemara, c'est Moshe Rabbeinu qui a monté les ossements. Pourquoi tu dis que c'est Am Israël? Ils ont cherché l'ordre. Elle répond à Gemara, En ha mitzvah nikret, une mitzvah n'est pas appelée sur le nom de qui? Selon le nom de celui qui l'a terminé. Ela al shem gomra. Celui qui a terminé la mitzvah, c'est celui qui a fait. Alors, je voudrais ici, dans les deux cas, celui qui a terminé. Dans le Yalkut Teilim. Et ça c'est bientôt Hanouka. Il y a marqué Mizmor Shir Hanouka Tabaït les David. Il demande le Midrash. C'est pas David qui a fini le Beth Amikdash, c'est Shlomo. Alors pourquoi il y a marqué Mizmor Shir Hanouka, celui qui a construit le Beth Amikdash? C'est David. Alors, a priori, c'est une contradiction entre le Midrash et la Gemara. La Gemara, elle dit que la mitzvah, elle est appelée selon celui qui a fini la mitzvah. Et Shlomo Amelach Shevok, c'est Hanouka David. Il dit, c'est ça la différence. La Gemara qui te dit que la mitzvah, elle est appelée selon celui qui finit, c'est dans un cas que de toutes les manières, la mitzvah, elle se serait arrivée. Yosef, il a fait jurer à Israël de monter ses ossements. Donc même si Moshe Rabbeinu n'était pas là-bas, à Israël, ils auraient sorti. Donc l'idée, elle était chez les deux. Donc celui qui a fini la mitzvah, c'est celui qui a été le cas le srout. Mais David Amelech, il n'y avait pas de mitzvah de faire le Beth Amikdash. La preuve, c'est que Shaoul Amelech, il n'a pas construit. Donc c'était l'idée de David Amelech. Puisque c'était l'idée de David Amelech, et cette idée-là n'aurait pas été donnée par Shlomo, alors le Beth Amikdash s'appelle comme David Amelech. C'est-à-dire qu'on a un chidouche aujourd'hui.
Exactement. Non, c'est La pas- différence du Shavi Yaakov dans cette halakha-là, est-ce qu'il a eu l'idée du Shidduch, il n'a pas eu le Shidduch, c'est les deux cas. Est-ce qu'une personne qui termine une mitzvah, et il y en a une autre qui l'a commencé, c'est qui a le nom de la mitzvah? Si de toute façon la mitzvah elle aurait été accomplie, celui qui l'a fini. Mais si la mitzvah elle avait besoin de l'idée du premier, donc lui aussi il a participé, il était indispensable. Donc dans le Beth Amikdash, le nom de David, même s'il n'a pas terminé. Mais dans les ossements du Yosef, c'est un Israël, même si c'est Moshe qui a commencé. C'est un Israël parce que même eux ils avaient appris de le prendre. Ouais. C'est ça qu'a dit. C'est Raya Nifla. En fait, cette Raya, elle n'a pas été devant Shavi Yaakov. Shavi Yaakov, il dit regarde la Gemara Sota. Mais le Pitri Tshuva, il a ouvert la Gemara Sota. Il a ouvert le Midrash Teilim. Il a dit voilà la Raya du Shavi Yaakov. C'est d'avoir Nifla de Termatot Midrash. Donc, alors ça, c'est Halakha le Maaseh. S'il y a deux Shadranim, un qui a proposé et l'autre qui a fait le travail, alors ça dépend. Si l'idée, elle a été donnée seulement par un, alors il doit donner les deux. Il doit faire 50-50. Mais si l'idée, elle a été donnée par les deux, sauf qu'un, il a devancé l'autre, celui qui a fait le travail, il est payé. Ça, c'est Halakha le Maaseh. Troisième petit point. On ne va pas rentrer dans toute la soudia. Hein. Dommage, on n'a pas le temps, mais... Bon, on va parler de ça. On a posé la question au début du shiur. Si il y a un père américain de Manhattan, il a pris sa fille, il est venu en Eretz Israël pour faire le shiur. Et le chatran, il dit, écoute, en Eretz Israël, on paye $1000 chaque côté. Mais en Amérique, c'est $2000. J'ai envie que toi, tu es touriste, j'ai envie que tu me payes comme le prix d'Amérique. Halakha le Maaseh, vadaï que la ta'ana, c'est pas une ta'ana. Pourquoi? Toi, tu es un poème. Tu es un employé. Où tu as fait le travail? En Eretz Israël. Il a dit si demain je dois aller dans un magasin de chaussures et je m'achète des chaussures, il va me dire non, en Amérique ça coûte plus cher, tu dois payer plus cher. Vadaï que non. Je paye selon l'endroit où je me trouve. Donc c'est évident. On doit payer selon Eretz Israël. Mais il y a une question. Il lui pose des conditions au début. Bon, il n'y a pas de conditions. mais c'est ça, S'il y a des conditions, un chumba. Il lui dit au début, il dit voilà, c'est. Oui, mais Ah, c'est ça, en général, tout le truc, c'est que c'est ben. le chatran il a honte de commencer à parler d'argent au début du shiur. D'abord, fais le shiur, après on va voir si tu es payé. On parle dans un cas où il n'y a pas eu de conditions. Maintenant, une belle question. Si le père avec cette américaine là de Manhattan, ils sont encore en Amérique. Et moi, j'envoie une lettre. J'envoie une lettre là-bas. Monsieur. Est-ce que c'est considéré que j'ai fait le travail là-bas ou c'est considéré que j'ai fait le travail ici? Pour qui? Pour le shiur, pour le là-bas. fils d'ici ou pour Fils ici, j'ai fait son travail ici. Et même pour le fils ici, peut-être que j'ai fait son travail là-bas. Si j'ai fait son travail ici, il doit payer $1000. Si je fais son travail là-bas, il doit payer $2000. Non, mais la lettre, il a écrit d'où? Il a envoyé d'où? Il l'a envoyé ici, mais elle va être lue là-bas. Toi, tu dis que tu t'en fous. C'est le travail qu'il a fait. Alors écoute, dans le shoot Betsel HaChochma, quelqu'un il envoie une question, il lui dit j'ai une preuve que quelqu'un qui envoie une lettre et elle est lue là-bas, c'est considéré qu'il est là-bas. C'est considéré qu'il est considéré là-bas. Pourquoi? Encore une raya de la Torah. Il y a marqué dans Chumash Shemot que Moshe Rabbeinu, Ani Itro, il a envoyé à Moshe Rabbeinu. Ani chotencha Itro ba'elecha. Moi je suis ton beau-père Itro et je viens chez toi. Il dit le Ramban qu'il n'est pas venu chez lui. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a envoyé une lettre. Donc il dit, si tu vois que la lettre c'est considéré ba'elecha, c'est considéré qu'il est là. Il annonce sa venue, quoi. Deuxième raya, il y a marqué Vataged Esther dans Megillat Esther, c'est bientôt pourri. Vatomer Esther. Il dit le Targum, Vatomer Esther Bemirtava, dans une lettre. Tu vois que c'est considéré comme si elle a dit. Donc si j'envoie la lettre là-bas, c'est considéré elle est lue là-bas, j'ai fait mon travail là-bas, je dois te payer $2000, pas $1000. Il dit le Betsel HaChochma a donné à Tatori, c'est le raya. Là-bas, dans ces deux endroits-là, tu vois que la lettre, c'est considéré comme si tu es en train de la lire. Une personne qui envoie une lettre, c'est comme s'il le dit. Mais ton travail, où tu l'as fait? Tu l'as fait ici, ton travail. Donc c'est vadaï que tu payes seulement $1000 et pas $2000. Donc, j'ai encore plein de belles choses à vous raconter, mais on n'a pas le temps. On va juste terminer avec un inyan sur la paracha. On dit sur ça, Od Chazan la Moed. Il y a encore des occasions pour parler de ça. Juste envie de Le plus terminer. simple, c'est de laisser ses gosses se rencontrer en boîte. Bon, il commence à se faire tard. Alors, Il a bien commencé là. il dit le Midrash Rabbah. Il dit le Midrash Rabbah dans Parashat Vayetze. On est païen, en fait. Vayetze Yaakov מבאר שבע, וילך חרנה, ויפגע במקום, וילן שם כי בא השמש, וישם אסתר מרעשותיו, et après il y a marqué ויחלום,
Veine Hashem nitzav alav. Veine Soulam Nitzav Aretz. Et ensuite il y a marqué Veine Hashem nitzav alav. Et Akadosh Baruch Hu se trouve devant lui. Il dit le Midrash. Il est marqué dans Tehillim, Perek Samer Gimel. Tsama lecha nafshi, kama lecha besari, be'eretz siya, be'ayev be'limay. C'est quoi ça? Tsama lecha nafshi, mon âme a soif de toi. Kama lecha besari, ma chair aussi veut s'approcher et se coller à toi. Il dit le Midrash, d'où on apprend ça? Et après, qu'est-ce qu'il y a marqué? Be'eretz siya, be'limay, be'ayev be'limay. Et après, il y a marqué que je demande qu'Akadosh Baruch Hu, sous des fois, elle se rapproche, puisque moi j'ai envie de me rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Sam'a lecha nafshi, j'ai soif de ta kirva, Akadosh Baruch Hu se dévoile. Il dit, le Midrash, d'où David Amelech il a appris ça? De Yaakov Avinu dans la parashat Shavua. Yaakov Avinu se trouvait dans le désert, se trouvait dans le chemin. Et Akadosh Baruch Hu s'est dévoilé à lui. Comment il s'est dévoilé à lui? Comme ça, il explique le Sfat Emet, ce Midrash. Il dit, comment il s'est dévoilé à lui? Parce que Yaakov Avinu, il avait Tsama lecha nafshi, son âme voulait s'approcher, même s'il était dans le désert. D'accord, aujourd'hui on a des gens, ils sont toute la semaine dans le travail, dans les voyages, etc. Mais, même dans son voyage, Tsama lecha nafshi, kama lecha besari, je veux toujours m'approcher. Alors Shabbat Kodesh, quand il va rentrer chez lui à la maison, quand je vais va s'approcher de lui, il va se rentrer plein de bouches. Il dit ça, on apprend de Yaakov Avinu. Puisqu'il était Tsama lecha nafshi, il avait son âme avait soif d'Akadosh Baruch Hu. Veine Hashem nitzav alav. C'est pour ça que Akadosh Baruch Hu, même dans le désert, pas dans des conditions, il n'était pas dans Beth Midrash. Yaakov Avinu, il était des années dans Beth Midrash, il n'a pas Akadosh Baruch Hu qui s'est dévoilé. Il fallait dans le désert, dans ce voyage-là, oui, parce que dans ce voyage-là, il a ressenti cette soif et cet attachement à Akadosh Baruch Hu. Comme ça, il dit le Midrash. Il rajoute le Shem Shmuel, d'avoir Nifla. Il y a marqué que Avraham, il a fait Tfilat Shacharit. Yitzhak, il a fait Tfilat Mincha. Yaakov, il a fait Tfilat Arvit. La Gemara, elle dit, dans la Gemara Brachot, que la Tfila du matin, c'est le tamid, le korban, le sacrifice du matin. Et Mincha, c'est le sacrifice de l'après-midi. Maintenant, Arvit, c'est le korban de quoi? Donc il dit... De quoi, tous les membres et les graisses qui restent du korban de la journée, ils se brûlaient, ils se consommaient le long de la nuit. Alors pourquoi c'est Yaakov Avinu? Il dit le korban de la journée, c'est quoi le korban? Je fais un sacrifice, je tue une bête et le sang sort. Le sang c'est Adam ou un nefesh. D'accord? Donc le shacharit et mincha, c'est le nefesh. C'est tsama lecha nafshi. Yaakov Avinu, il a ramené un chidouche. Il a ramené quelque chose qu'il n'y avait pas chez Abraham Yitzhak. Qu'est-ce qu'il a ramené? Non seulement que son âme était rattachée à Kadosh Baruch Hu, mais même son corps, sa chair, aussi était rattaché à Kadosh Baruch Hu. Abraham et Yitzhak, ils avaient l'âme qui était attachée à Kadosh Baruch Hu, mais Yaakov, il a fait monter son corps aussi qui est soif d'Akadosh Baruch Hu. C'est pour ça que lui, il n'a pas le korban du matin et l'après-midi, que c'est seulement de se faire sortir le sang, que le sang c'est le nefesh. Lui, il a les pdarim et les evarim, les membres le soir, que c'est kama lecha besari. C'est pour ça que ce pasouk, tsama lecha nafshi, kama lecha besari, ça n'a pas été dit sur Abraham, ça n'a pas été dit sur Yitzhak, parce qu'ils ont seulement le nafshi. Ça a été dit sur Yaakov, que lui, il a nafshi et il a besari. Comme ça, il rajoute le Shem Shmuel sur ce midrash. Baruch Adonai le'olam. Amen ואמן. ונרחם על כל בריאותיו ויחוס ויחמוד וירחם. הנפש הוא שם של נפשם של תמיד העולם. הרב יוסף חיים בן יצחק, של נפשם, ודוד בן יוסף, ויוסף ישוע בן חסיבה, ואת משה בן חסיבה. משה בן חסיבה. לעילוי נשמת. פרלה בת רחמן. שמעון בר יעקב. שמעון בר יעקב. רוח אדוני תניחן בגן עדן. אמן. לכל בני ישראל השוכבים עליך זריחות וכן לרצון ולומר אמן. שביח אבותינו הקדושים והטובים ואברהם ישראל ויעקב וירפא את כל חולי ישראל בכללם. את הרב רפאל בן חג'ים ואת ראשון ישראלי ואת האמירים בצד ישראל וישראל ובן בת פיידן ואת שלמה בן סוליקה. לאה בת סולטנה. רבקה בת אלישבע אסתר. אוריאל שאול בן עדנה. אוריאל שאול בן עדנה. מאיר בן תעולה. רחל בת צעדה. מזל בת שמחה. אהרון בן ישוע. השם ירפאם ברפואה שלמה. רפואת הנפש ורפואת הגוף, וכן יהי רצון ונאמר. אמן. חזק כל שנים וברוך. רבות. חזק וברוך.